l'entrepreneuriat au Congo. Le commencement des incubateurs d'entreprises en RDC. Komibenga lisusu te chômeur kobanda nyonso wana tozoluka na mboka entreprise babeding na bamboka nyonso ezalaka ya leta te eveno des entrepreneurs. Jésus Noël. Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine de l'entrepreneuriat. Vous êtes nombreux en train de nous regarder partout dans la ville portée de Matadi. Vous êtes à Kinkanda, vous êtes en Zanza, vous êtes au Belvédère, partout ailleurs dans l'intérieur de la province, à Boma, Tchela, vous êtes à Kinshasa, partout. Nous vous souhaitons le bienvenu au cours de ce nouveau numéro du magazine de l'entrepreneuriat. C'est toujours votre présentateur Deo Gracias Bonzo Mwaka qui est derrière ces micros. Juste là, nous sommes ensemble avec des invités qui sont ici avec nous sur ce même plateau, avec qui nous allons partager les sujets du jour. Aujourd'hui, nous allons plus vous parler de l'ANADEC et du service de l'entrepreneuriat et du développement des petites et moyennes entreprises. Ici, sur ces plateaux, je vous rappelle, je suis ensemble avec le directeur provincial de l'ANADEC et le chef de division provinciale de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises. Là, je passe déjà la parole à monsieur le directeur provincial de l'ANADEC, à qui je dis bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Dio. Bonsoir, monsieur le chef de division. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Nous tenons déjà à vous souhaiter le bienvenu au cours de ces numéros du magazine de l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, nous allons passer quand même aux différentes questions par rapport à notre magazine. Déjà là, les téléspectateurs sont branchés, connectés, parce que c'est le magazine de l'entrepreneuriat. Alors, on voulait déjà commencer avec le chef de division. Vous pouvez bien vous présenter et nous dire la mission de l'entrepreneuriat et développement ici en province. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour nous avoir invité d'abord dans votre émission. L'émission s'intitule qui parle de l'entrepreneuriat concentral. Nous sommes très, très fiers. Cette émission apporte déjà un réveil dans ce domaine de l'entrepreneuriat, un réveil entrepreneurial. En tout cas, vraiment, ça fait du bien. Moi, je m'appelle monsieur Bakou Mazouka David. Je suis le chef de division provinciale de l'entrepreneuriat et PME au Congo central. Merci beaucoup. Nous sommes très ravis. Il s'agit bel et bien du chef de division provinciale de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Je passe également la parole à notre chef directeur provincial de l'ANADEC. Si vous pouvez bien vous présenter et nous dire la mission de l'ANADEC ici en province. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité d'être présent cet après-midi à votre émission. Merci. Je suis Mabiola Lupito, Adolphe, directeur provincial de l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. Oui. L'ANADEC a pour objet social de faire la promotion de l'entrepreneuriat national. Cette promotion se fait au moyen de l'information et de la formation théorique ou pratique sur l'accès des entrepreneurs au financement de leurs projets et au marché public ou privé, et ce en vue de susciter l'émergence de la classe moyenne congolaise. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous tenons à vous rappeler que nous sommes en direct de la RTNC Congo Central. Sur ce plateau, je suis ensemble avec les responsables de l'entrepreneuriat et de l'ANADEC. Déjà là, nous sommes tentés de parler plus de l'ANADEC, aussi de l'entrepreneuriat, parce que dans les émissions passées, nous avons déjà parlé du service de l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, nous allons plus vraiment nous marteler à ce qui concerne l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Alors là, on voulait également savoir, ici en province, quel rôle joue la direction provinciale de l'ANADEC. Merci pour la question. Effectivement, l'ANADEC, comme
tout établissement public. Nous sommes placés sous la direction du gouverneur de province. Notre rôle, c'est, comme je l'avais dit, dans la pratique, qu'est-ce que nous faisons? L'ANADEC délivre un certain nombre d'informations. Ça, c'est le premier aspect des choses. C'est dans l'information, qu'est-ce que nous faisons? Nous sensibilisons le jeune, nous sensibilisons le femme, nous sensibilisons le chômeur, le porteur d'idées, le retraité, afin d'éveiller en eux des vocations entrepreneuriales. Par la sensibilisation, nous accompagnons cette catégorie de personnes à passer à l'acte, c'est-à-dire à faire ressortir en tout cas la prise des initiatives, et nous les accompagnons jusqu'à ce qu'ils vont passer à l'acte. Et toujours dans le volet, ou bien l'aspect délivrance de l'information, nous faisons la diffusion de l'information sur les opportunités entrepreneuriales. Et cette catégorie concerne beaucoup plus le PME qui existe déjà. Donc nous mettons à leur disposition un certain nombre d'informations, notamment liées à l'accès au marché, l'accès au financement, l'accès à la technologie, ainsi de suite. Ok, si je comprends bien, est-ce que vous êtes dans toute la province ou bien vous êtes seulement ici dans la ville portée de Matadi? Je n'ai pas fini la première question. Je ne dis que je n'ai parlé que de l'information. De l'information, oui. Il y a le deuxième aspect qui concerne la formation. Oui. Pour la formation, l'ANADEC forme les entrepreneurs, c'est-à-dire les personnes qui possèdent déjà des entreprises, et nous formons aussi les porteurs d'idées. Notre formation, c'est essentiellement managériale ou la formation en gestion. Donc, tout ce qui concerne la gestion d'une entreprise, l'ANADEC est là pour délivrer en tout cas la formation en faveur des porteurs d'idées et des entrepreneurs. Et le troisième aspect, c'est l'accompagnement. Pour l'accompagnement, nous faisons l'accompagnement au financement, nous faisons l'accompagnement au marché, l'accompagnement à la promotion commerciale, ainsi de suite. Donc, ce sont les trois aspects dans lesquels l'ANADEC intervient dans le cadre de sa mission. Merci beaucoup. J'ai retenu trois choses parce que là, vous avez déjà dit, vous accompagnez, que ce soit le porteur d'idées, que aussi vous informez, en même temps vous encadrez. Alors, on voulait bien savoir dans ce que vous parlez de porteur d'idées, qui on peut considérer comme porteur d'idées? Un porteur d'idées, c'est tout jeune ou toute personne qui a une idée, mais qui ne sait pas par où commencer afin de la matérialiser. Donc, nous avons reçu comme mission de pouvoir accompagner ce genre de personnes afin qu'elles puissent passer de l'idée en projet et des projets à la création effective de leurs entreprises. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, c'était bel et bien les rôles que joue l'ANADEC dans la République démocratique du Congo, particulièrement ici en province. Là, on voulait également savoir du côté de notre chef de division provinciale de l'entrepreneuriat et petite moyenne entreprise, quel est le rôle que joue la division ici en province. Merci beaucoup pour la question. La division en soi a trois rôles. La division a l'accompagnement du PME, la protection et la promotion des petites et moyennes entreprises dans toute la province. Okay. Alors, si on parlait d'une façon concrète, déjà ici en province, y a-t-il des entrepreneurs que vous encadrez déjà qui ont aussi réalisé des projets, que l'on peut aussi voir que non, ça, ou soit telle entreprise, c'est l'ANADEC ou la division qui avait accompagné ou encadré, ou bien il y a des formations que vous allez enfin lancer, ou bien ça se passe vraiment comment concrètement? Parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, nous avons comme l'impression que c'est quelque chose qu'on entend seulement, mais dans la pratique, on voit une autre chose.
Ok, merci beaucoup. Oui. Pour répondre à cette question, j'aimerais vous présenter succinctement les deux cibles. Voilà. Donc, les deux cibles de l'ANADEC. La première cible, comme je l'avais dit, ce sont des porteurs d'idées. Et pour les porteurs d'idées, nous faisons l'accompagnement en 8 phases. Oui. La première phase, dès que nous recevons un porteur d'idées dans nos locaux, nous commençons par l'entretien exploratoire. L'entretien exploratoire, c'est-à-dire nous recueillons tout ce qu'il faut sur le porteur d'idées, c'est-à-dire sa vision, le profilage, l'idée générale de ce qu'il compte en tout cas mettre en œuvre. Oui. Après la première étape d'entretien exploratoire, nous passons maintenant par la formation en initiation. Pour la formation en initiation, nous dotons les porteurs d'idées des ABC de l'entrepreneuriat. Oui. C'est-à-dire ce qu'il faut, donc ce qui doit s'attendre en se lançant en tout cas dans cette aventure d'entrepreneuriat. Okay. Donc c'est vraiment une formation sur les fondamentaux de l'entrepreneuriat. La troisième étape, c'est la maturation maintenant de l'idée. Dans la maturation de l'idée, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons une étude de préfaisabilité. C'est-à-dire, ça se passe sous forme de bootcamp, c'est-à-dire de camp d'entraînement. Nous essayons en tout cas d'aider le porteur d'idées à structurer son idée d'entreprise. Il y a des coachs qui l'accompagnent dans ce processus et ce processus aboutit à la construction d'un modèle économique, d'un business model. Après cette troisième étape, nous passons maintenant à l'accompagnement, à la formalisation. Et la formalisation, c'est-à-dire nous le faisons à travers des guichets uniques de création d'entreprise. Nous aidons le porteur d'idées à pouvoir créer une entreprise en bonne et due forme. Après la formalisation, pour la formalisation, nous commençons d'abord par l'aider dans le choix de la forme juridique adaptée à son idée. Et puis nous faisons l'accompagnement jusqu'au guichet unique de création d'entreprise qui est notre partenaire. Après cette étape, nous faisons maintenant l'accompagnement au financement. Dans l'accompagnement au financement, on commence par identifier les différentes sources de financement. Et puis nous aidons l'entrepreneur ou le porteur d'idées à pouvoir construire un plan d'affaires. Après la construction du plan d'affaires, nous l'orientons maintenant auprès des structures qui financent. Merci beaucoup. Je crois que nos téléspectateurs sont vraiment connectés là. Ils nous écrivent même là, je vois. On me demande comment est-ce qu'on peut bien vous retrouver. Supposons que par rapport à tout ce que vous avez dit là, comment est-ce que ce que vous faites là, c'est payant, c'est gratuit? Est-ce que ça se passe comment? Parce que supposons qu'il y a un étudiant qui vient de terminer, disons, cette année même là, et il veut se lancer en entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il peut vraiment faire? Il peut vous trouver comment? Et quelles sont les modalités pour qu'il puisse intégrer l'ANADEC? Voilà un peu des préoccupations. Ok, merci beaucoup pour cette question pertinente. Tout ce qu'un porteur d'idées peut faire, c'est venir pousser en tout cas le porteur de l'ANADEC. Il n'y a pas de condition. Nous devons donner une précision ici. L'ANADEC accompagne tout le PME et tous les porteurs d'idées. Donc vous n'avez pas besoin de vous affilier auprès de l'ANADEC comme le fonds de structures privées d'accompagnement. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est de venir vers nous. Et nous allons vous accompagner. Il n'y a pas de préalable. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de venir vous poser votre problème et nous vous insérons dans notre processus de prise en charge. Là, c'est pour le porteur d'idées et pour le PME qui existe déjà, c'est la même chose.
Il y a des PME qui existent, mais qui éprouvent un certain nombre de difficultés pour se développer. Nous avons aussi un schéma, un processus adapté pour cette catégorie d'entreprise. Je suis toujours avec vous. Je voulais bien savoir, pour une personne qui n'a pas étudié, donc Motoyo, à Salaka déjà, mon bon, on a été à Salaka activité, pas à déjà dans l'entreprise. Mais si vous avez une formation, il y a une formation pour comprendre, à s'adapter dans l'entrepreneuriat au Ezalelo. Et que ça malamu expliquer biso en watan na lingala po ba téléspectateurs baza kolanda biso ba comprendre yango malamu. Merci beaucoup à Bonamotuna Oyo. Effectivement, essayez de comprendre que pour se lancer dans l'activité génératrice de revenus, essayez de cacater aux ala un diplôme d'état, bien diplôme d'université. Tout le monde a un kala, ba maman na biso bakoko na biso batangaki mingi te mais bayebaki kosala mombongo malamu donc wana ezali condition te mpona ozwa accompagnement ya nadeke il faut ozala diplômé d'état ou que sais-je encore non en plus accompagnement na biso to ba formation oyo topesaka eza adapté na niveau nyonso il y a bateau bazar liboso na biso. Ils ont raté formation au fait à la kaka français non. Tu peux ça la formation na lingala. Tu quittes la penza na niveau. Il y a public cible na biso enfin pour permettre bango nyonso ba les comprendre malamu. Et là biso toujours peut ça en terme ya accompagnement. Donc ce qui te comprendre malamu ba encadrement na bino, accompagnement na bino et puis ça magana moto nyonso. Ezala oya tanga, ezala oya tangate, ezala oya déjà pas banana ye déjà entreprise na ye azali azana posa ekola esengeli aya epa ina bino. Mais sikoyo awa biso tozana kata villa Matadi, mais bino bozana kati ya province Mobimba. Moto aza lokola na Tchela, o aza kolanda biso na minute, o aza na Boma, aza na Kasangulu, aza na Mbanza Ngungu, akokoki au moins ko bénéficier ndenge nini na ba offre ya boye o ekoko permettre pour entreprise na ye ekende liboso. OK, bon, on a dit que jusque là toza siège na biso eza na Matadi, donc siège de la direction provinciale. À part la Matadi tozali pe na ville ya Boma, nous avons un bureau de liaison na Boma. Effectivement, jusque là toza kaka na les 2 zones géographiques wana. Idée des alliés qu'on s'étendre na bisika mususu ya province na biso, notamment na programme présidentiel où seulement to Libaku ya Kolobela na mikolo ezoya programme début jeune congolais dans le cadre du programme wana anadeke azo s'étendre dans tous les territoires. En tout cas pour la présent mais les lots ceux qui montent a besoin d'accompagnement ya anadeke azana Tchela ana Mwanda anadeke ekendaka vers porteur d'idées vers l'entrepreneur pour la même la bango accompagnement. Merci beaucoup. On pourrait couper ça exemple projet OIT pour le cas projet pas d'un PME transforme et où est ça qui na Kazangulu qui Santu Mbanzangungu qui mpese Mwanda Boma Matadi anadeka zalaki bisika nyo sote mais du moins tu accompagner qui entrepreneur va solution c'est-à-dire tokenaki vers voilà donc ce qui montra pour ça na biso et si vous seulement contacter biso mais peut te regarder vers peu importe na point nyonso alors se trouver à la province de Congo central. Merci beaucoup et bali vraiment matoi parce que ba téléspectateurs na biso oyo balingaka magazine bango bazui vraiment information malamu na leki un peu na mopanzi ya monsieur le chef de division de l'entrepreneuriat to lenga ki vraiment toyeba et pas ina bino ba service nini oyo bino bo ofraka na ba entrepreneur to ba asijeti na bino. Biso tozali division. Voilà. Tozali na formation na to pesa là mais nous actifs na aspect administratif. Dans le côté administratif, pour nous, nous avons comprendre
Contraire côté de rôle même complémentaire. Voilà. On a cadre voilà. Donc neti bande condition par exemple appui technique il y a service petit moyen entreprise. Donc on peut toujours boy distribution à bas. OK. Donc tout ça on a dit sur vente patente tout ça en gros on a battu tout le monde pour aller lier la province en dehors de Makambo de la formation pour dans le bureau élevé oyo neti ndenge tomonaka des fois na terrain basijete ebele badéclaraka agent l'état bango nde bato même baedake bakanga baentreprise na bango mpona batracasserie babiloko moko ya bongo tout ça yango mwa tooliango mwa toyeba neti baservice na bino lokola bolobelaki biso ke boza mingi na encadrement protection et voire même promotion ya ba-entrepreneur. Alors dans quel point oyo bino bo protégeaka bo encadraka pe lisusu bo promouvaka ba-entrepreneur? Promotion tout comme encadrement. D'abord promotion na biso tout ça na ba structure d'appui technique grâce à des autres na ba formation normalement bango baza pour former ba PME oyo bino bo encadre. OK. Donc tout temps on a bango neti na symbiose. OK. Alors pour la question de transfert au lobby, transfert oui c'est bien, mais ce qui termine à transfert au Tchakango, ce qui au moins que mon collègue au Senga Yombo dans les derniers Senga attends d'abord à l'emploi de l'émission mon côté, attends Soubas non mon côté au de la saké, attends mon collègue et puis attends texte les go mon côté au de régime mon côté Senga yo, on est comme transfert. Nous avons un niveau ville, nous avons une taxe qui est taxe à recensement annuel de petites entreprises. On vend pour des fiches de recensement de PME. Comme ça, ils viennent déjà facilement. Comme ça, à vous foutre à Kaka, ce qui est au contraire de rien. Oui. N'a pas de foutre à terre. À l'bateau, on a besoin de mon arqué, à tout tracasser. Donc, dès que nous foutons à Kayébani, taxe on est fait en parlant des Américains en Italie et les mais parce que pour la foot il faut vraiment au China non souko ce qui était en foot alors pour les foot on a été on est ça là que à l'état de besoin de on continue à avoir pression pour que le foot en bon moment na tête Amérique et on demande à venir bien à passer mais ça traverser comme tel il y a monté. Merci beaucoup, monsieur le chef de division. Là, je vais revenir avec le directeur provincial de l'ANADEC. Pour toyer un peu, le service nini o ezali disponible qu'on pas na bino neti bolobeli biso ba formation ezali bolobeli biso également bo sala kapé promotion à travers ba projet au cas où entrepreneur a un projet na bo encadrer et puis bo orienter quoi qui ne peut kozwa financement. Alors yango ezwaka temps boni est-ce que zalaka na vie mobimba ou bien tant entrepreneur aye na ekaka bo former tant azui na ye financement to a silisi ba formation na ici la kelibela ou bien bino bo kolandela ye na vie entrepreneuriale na ye mobimba. Donc liange peut-être ba dire il y a ba encadrement na bino ezwaka temps boni. OK, merci beaucoup. C'est mieux que ANADEC a intervenu et pas il y a entrepreneur durant vie mobimba et entreprise na bango. Tout bandaka na idéation jusqu'à la création ou bien au démarrage effectif de l'entreprise. Wana tu as un service mobimba bazalaka basala musala wana. Avant même idéation parce que je dois vers l'entrepreneur, vers le porteur d'idées, vers le jeune. La sensibilisation, autre salaka, ils ont suscité vocation et entreprendre. Nous avons dans la mécanicien, mais toujours susciter la mécanicien à la casse. Nous avons dans l'université, l'institut supérieur, l'école technique, l'association de jeunes, l'association de femmes. Toujours qui négocient à Bango pour la moussa. Pour ça, il y a qu'à entreprendre aux actes. Une fois tout ça, tu bends dans bango vers Bisso,
bayenda ba loko na biso oyo aza nanu na idée te bakoleka na profilage, c'est-à-dire c'est une technique pour la kosunga mutu azali na idée ya koentreprendre te azwa idée. Une fois azwi idée akontinue na processus jusqu'à ce qu'il démarrer effectivement entreprise na ye. Pour la catégorie wana durée et ça c'est entre 2 à 3 mois. Il y a accompagnement. Donc aux yo na bandeli rosa la ou bien aux angi idée si tant au créer entreprise na yo et ça là 3 mois. Et ce processus là ils a gratuit. C'est ce qu'on doit préciser ici. Maintenant pour la entreprise qui existait déjà. Alors pour ça par exemple il y a quoi accéder à financement pour la retomber l'entreprise na ye. Alors pour ça pour accéder na machin ainsi de suite. Ce qui est vers biso pour ça on a initié une mission à diagnostic. Oui. Après pour yo cahier tout qu'il n'a pas verrier. OK. Pour même ça pour y prendre la pour ça il y a financement. Maintenant on mener une mission à diagnostic, on va se rendre compte qu'il y a un problème il y a gestion de l'entreprise na ye. Donc ce qui a amélioré l'aspect moko songola gestion de l'entreprise na ye, a besoin de financement. C'est-à-dire on commence d'abord par mener une mission de diagnostic pour la PME qui existait déjà. À Lucie, une mission, tu établis maintenant un plan d'accompagnement. Oui, accompagnement au financement, accompagnement au marché, formation dans un module quelconque. Donc c'est ce que nous faisons. Pour les PME établis, en tout cas, où met la raté. Donc pour on a besoin par exemple pour accéder à un financement, comme nous ne finançons pas, il faut mener un diagnostic, tu te rends compte que vous avez besoin de financement, tu ou élaborer un plan d'affaires, tu identifies la source de financement, tu accompagner. Donc ça peut faire en tout cas dans moins de 2 mois et que vous ça la maladie. Ok. Merci beaucoup, là on a compris. Alors, Bolobeli Bisso Kebaloko Nabino, si on peut bien avoir la précision, il y a adresse, il y a Anadek, on a vu la Matadi, et cause à la quand même déjà, Moko Yabamituna Nabiso Asuka, puis au Pesabiso message fort, na yo loko leki na chaîne nationale, au Bazako Lando partout, loko la mon condito, mon responsable Anadek à la province, et cause à la Nini, na ba téléspectateur au Bazako Landa Bisso, pe na ba entrepreneur, au Bino, aux alliés, ba encadré na bango. Merci beaucoup. Anadek, on a Matadi, tous en a Ville-Basse, on a venu la Fontaine, numéro 9, quartier Ville-Basse, commune de Matadi. Donc c'est juste entre Coco Business, dans le centre hospitalier à Onatra. Donc réellement, Kotiwana, donc sur OK à 50 mètres au moins Anadek. D'ailleurs, pendant la Bisso, il y a juste il y a un centre hospitalier, donc à côté d'un centre hospitalier à Yonata. Merci. Donc, message fort. Message fort, on a repris ces années que bah projet, bien bah idée de projet belé et réussir à rater, faute et accompagnement. Donc l'ANADEC est là. Bah fout à la bisso pour nous accompagner bah entrepreneur, pour toi accompagner bah porteur d'idées. Donc, autre senga eza que bien ça va entrepreneur. Baya vers biso pour l'accompagnement, pour la formation, ainsi de suite. Puis va porteur d'idées, on a idée moko. Il y a pour entreprendre, au yebi tendenge ni na kobanda. Yaka na bureau na biso, to kopesa yo l'accompagnement qu'il faut. Et lobby j'espère que nous il y a malamu pour le développement de la province na biso. Merci beaucoup. Là, vraiment, message de l'équipe Malamu, les activités, Tom Salanio Soana et Salamaka Kaka et na Anadek, il y a des alliés institutions où l'État a tiré pour encadrer et développer l'entrepreneuriat na kati ya mboka na biso. Chef de division entrepreneuriat, peut-être un dernier mot par rapport au magazine na biso Mukola lelo. Oui, en tout cas, merci pour la question. Juste pour rappeler que dans la communauté, on peut se mettre dans la mission. Et par contre, maintenant, on a la émission Oyo. On va continuer pour la mission, pour la confiance dans la mission Oyo. Donc, il faut que on a Oyo, la Bengi, entrepreneuriat. Tout ça, pour ça, entrepreneuriat qui est le morceau. Tout le monde va jeune, dans l'esprit entrepreneurial. Par contre, la case de mon pour tout le monde, comment on peut balancer, comment on devient. Merci beaucoup. Toko Minasuka, Wana, Toko
Senga peut-être Mbote ou bien les Lobayasuka, comme ça on termine avec vous. Ah d'accord, merci beaucoup parce que n'a pas le plateau OT sans pour autant n'a informé, voilà. En tout cas public sur le programme présidentiel. C'est ça aussi. Voilà. Où le gouvernement à mettre à la disposition les entrepreneurs. Donc ils ont une enveloppe à 1,3 milliard de dollars. Ils ont un programme dénommé Debout Jeunes Congolais. Okay. Donc on reçoit tant dans les prochaines émissions. Donc c'est un programme que le président de la République a initié pour la jeune accéder à financement et formation technique en vue de réduire en tout cas le chômage dans le cannabis. Boté na 2 ou 3 personnes. Na Pissimboté d'abord le gouverneur de la province de la Congo centrale. Na Pissimboté na directeur général de l'ANADEC. Puis na Pissimboté na collaborateur na la direction commerciale de l'ANADEC. Merci beaucoup, M. Supervision. Oui, merci en tout cas. On a apprécié beaucoup de nos collaborateurs, M. Lyon, ce qu'on appelle la bureau. On va rencontrer par exemple M. Mboma, M. Héritier. On dit que on est sur la bureau, on a apprécié dans vote, et puis on a la vision sur le. Et là, on a Jackie, et puis on est sur le vote. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier pour la participation au cours de ces numéros du magazine de l'entrepreneuriat. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois parce que la prochaine fois, on parlera bel et bien du projet Debout Jeunes Congolais où nous allons bel et bien développer et donner comment est-ce qu'il faudra ou soit qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier jeunes, faire bénéficier les jeunes par rapport à projet. Je tiens également à vous remercier pour la réponse à l'invitation. Nabiso nakati émission lelo nebi kozala mbala ya sukate bambala ya simape tokoyeba koyamba bino lisusu. Merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs par rapport à la disponibilité nabino na banda kubisika bozwama qui vous étiez là, vous avez tout laissé justement pour nous suivre et nous regarder. Nous tenons également à vous remercier. Restez toujours branchés à votre chaîne nationale ici en province du Congo central que vous aimez beaucoup, la RTNC. Je remercie également toute l'équipe qui était avec moi sur ces plateaux, également pour le tournage de ces numéros du Magala. Je vois déjà l'ingénieur Harris qui était Idriss, pardon, qui était avec nous là-bas à la régie et toute l'équipe. Aussi, je remercie également la direction provinciale de la RTNC pour l'octroi de cet espace. Aussi, nous tenons à vous remercier, vous qui étiez là, les chers téléspectateurs aussi, chers entrepreneurs. Maïo et l'équilelo, to garder yango, to yeba et si kani to kokende pour te bénéficier ba information ya solo pe ba accompagnement o ya malunga. To kutani mbala ya sima, to tomele bino pourquoi elamu na ba ndako na bino. Bye bye. Entrepreneuriat au Congo. Le commencement des incubateurs d'entreprises en RDC. Komi benga lisusu te chômeur, kobanda nyonso wana.